Bienvenue dans Adoption, graines d'amour, le podcast qui plonge au cœur des histoires poignantes et inspirantes de ceux qui ont été touchés par l'adoption. Je suis Hélène Laloux, conférencière formatrice, coach, éducatrice spécialisée et maman de 2 adorables petites filles âgées de 6 et 12 ans. Mon histoire commence à plus de 7000 km de la France, en Inde, avant que je sois adoptée à 16 mois par une famille du nord de la France. Mon parcours personnel m'a conduit à explorer les multiples facettes de l'adoption et à partager ces récits extraordinaires avec toi. Ici, tu découvriras des témoignages vibrants de parents qui ont adopté, de personnes qui ont été adoptées au parcours unique, de parents biologiques ayant pris la décision de confier leur enfant et de tous les membres de la famille impliqués dans ce monde complexe et émouvant de l'adoption. Mes invités partagent des récits de résilience, d'amour inconditionnel, de perte et de découverte de soi. Chaque épisode dévoile des parcours exceptionnels où espoir et douleur, joie et défis s'entrelacent. L'adoption, avec ses multiples facettes, révèle comment les liens du cœur peuvent transformer des vies et surmonter des épreuves significatives. Chaque histoire d'adoption est un voyage d'émotions et de révélations qui mérite d'être entendu. Comment trouver sa place dans une nouvelle famille ? Comment forger son identité entre 2 histoires de vie ? Comment vivre pleinement l'amour malgré les blessures ? Nous explorerons ces thèmes avec profondeur et empathie. Ce podcast célèbre la diversité des expériences humaines et explore la puissance transformatrice de l'amour. C'est un hommage aux liens qui nous unissent, au-delà des différences et des épreuves. N'oublie pas, chaque rencontre peut tisser des liens qui changent une vie. Pourquoi certaines personnes adoptées ressentent-elles un doute permanent sur la place dans leur famille qui les a adoptées ? Tu es adopté ? Tu as une famille aimante. On t'a dit et répété que tu étais désiré, attendu, aimé. Et pourtant, une question continue de résonner en toi. Est-ce que je suis vraiment à ma place ? Est-ce qu'ils me considèrent comme leur enfant à 100% ? S'il avait eu un enfant biologique, aurait-il fait le même choix ? C'est un sentiment d'invisibilité intérieure, un doute qui plane même quand tout semble bien aller. Pourquoi ce doute existe-t-il ? Parce que l'adoption, aussi belle soit-elle, commence par une rupture. Parce que l'identité d'un adopté est double. Il a une famille qui l'a élevé, mais il y en a eu une autre avant. En psychologie, on parle de sentiment d'illégitimité, à cause de ce besoin de reconnaissance qui est propre aux personnes qui ont été adoptées. Nous avons tous besoin de se sentir acceptés et légitimes dans notre famille. Mais les personnes adoptées ont ce besoin beaucoup plus intense, voire obsessionnel. Pourquoi ? Tout d'abord, parce qu'il y a eu la rupture initiale. Le premier abandon marque l'inconscient. Bowlby, avec sa théorie de l'attachement, a montré que dès la naissance, le bébé a besoin d'une figure stable pour construire son sentiment de sécurité. Et quand le bébé est adopté, cette première figure a disparu. Même s'il est aimé plus tard, son cerveau a enregistré une forme de rejet initial. Conséquence, il peut inconsciemment associer son adoption à une forme de conditionnalité. Si mes premiers parents ne m'ont pas gardé, c'est peut-être que je n'étais pas assez bien. Si mes parents adoptifs finissaient par regretter. Une personne m'a dit un jour, je savais qu'il m'aimait, mais au fond de moi, j'avais peur qu'un jour, il réalise que je n'étais pas vraiment des leurs. Je m'en sentais comme une pièce rapportée. Deuxième explication, l'absence de repères biologiques. Un sentiment de différence subtil, mais puissant. Imagine une réunion de famille. Les frères et les sœurs biologiques se ressemblent. Les parents retrouvent leurs traits dans leurs enfants. Et toi, tu portes un autre ADN, un autre héritage. Même si personne ne le dit, tu le ressens. Ce manque de repères physiques et génétiques crée une sensation de décalage. En psychologie, on en parle aussi. Une étude menée par Brodinski en 1993 sur l'expérience des personnes adoptées a montré que beaucoup d'entre eux ressentent une différence invisible au sein de leur famille adoptive, même en l'absence de remarques négatives. Parce que l'identité ne se construit pas seulement sur l'amour reçu, mais aussi sur la continuité biologique et culturelle. Conséquence possible, un sentiment de devoir prouver sa place. Une hyper-adaptation pour correspondre aux attentes de la famille adoptive. Une peur de briser l'équilibre en posant trop de questions sur ses origines. Troisième explication, la loyauté invisible. Si je m'intègre trop, est-ce que je trahis mes origines ? C'est un paradoxe puissant pour les personnes qui ont été adoptées. Ils veulent être totalement acceptés dans leur famille adoptive. Et parfois, ils ressentent aussi une loyauté inconsciente envers leur famille biologique. Un résultat,
Ils peuvent inconsciemment s'empêcher de se sentir pleinement intégrés. En psychologie, on en parle aussi de ce mécanisme. Une personne adoptée peut ressentir une culpabilité silencieuse en s'attachant trop à une famille adoptive. Si je suis trop heureux ici, est-ce que ça veut dire que j'efface ceux qui m'ont donné la vie? Si je les considère comme mes vrais parents, est-ce que je trahis mes origines? Nancy Verrier, autrice de La blessure primitive, explique que les personnes adoptées vivent souvent dans un entre-deux. Un pied dans leur famille adoptive, un pied dans une origine qu'ils ne connaissent pas toujours. En conséquence, il peut y avoir un sentiment d'être coincé entre deux mondes. Une personne m'a dit aussi un jour, je voulais être complètement leur enfant, mais en même temps j'avais peur d'oublier d'où je venais. Alors, je me suis toujours sentie un peu en équilibre, sans jamais savoir où vraiment poser les pieds. Mais bonne nouvelle. Ce sentiment n'est pas une fatalité. On peut apprendre à trouver sa place, sans avoir besoin de la mériter. Alors pourquoi certaines personnes adoptées ressentent-elles le besoin viscéral d'approbation? Tu es en famille à un repas, à un Noël, à un anniversaire. Tout le monde discute, rit, partage des souvenirs. Et toi? Tu fais attention à chaque mot que tu dis. Tu évites de dire ce qui pourrait créer un malaise. Tu t'adaptes aux attentes, quitte à cacher ce que tu ressens. Tu veux être la personne qui ne déçoit jamais. Parce que sans t'en rendre compte, tu cherches une validation constante. Parce qu'au fond de toi, tu veux prouver que tu mérites ta place. Il y a un lien entre l'adoption et les besoins de validation. Les personnes adoptées développent souvent un besoin intense d'approbation qui peut se traduire par plusieurs comportements. D'abord, un perfectionnisme excessif. Si je fais tout bien, on m'aimera toujours. Ensuite, une tendance à éviter le conflit. Si je ne fais pas de vagues, je ne risque pas d'être rejeté. Ensuite, une recherche constante de compliments et de reconnaissance. Si on me dit que je suis géniale, c'est que je suis vraiment aimée. Mais d'où vient ce besoin? Il faut revenir à la base, à la peur de l'abandon. Il y a d'abord l'influence de la peur de l'abandon sur la recherche d'approbation. Une personne adoptée a déjà été choisie une fois, mais avant cela, il a été laissé. Même si l'abandon initial n'a rien à voir avec sa valeur personnelle, son cerveau enregistre un message puissant. Je dois mériter l'amour pour ne pas être rejeté à nouveau. C'est clairement neuroscientifique. Gozzolini, en 2006, a expliqué une chose. Un enfant qui a vécu une séparation précoce développe une hypersensibilité au rejet. Son cerveau active plus souvent l'amygdale, le centre de la peur et du danger. Il associe inconsciemment le conflit ou la déception à une menace de rupture de lien. Une personne adoptée peut tout faire pour éviter les conflits. Elle se plie aux attentes des autres. Elle devient un caméléon émotionnel, toujours prête à s'adapter. Elle met en veille ses propres besoins pour satisfaire ceux des autres. Ensuite, le perfectionnisme. Si je suis parfaite, je serai aimée à jamais. Pourquoi tant de personnes adoptées deviennent perfectionnistes? Parce que la perfection donne une illusion de contrôle. Si je ne fais jamais d'erreur, personne ne me rejettera. Si je réussis tout, je serai indispensable. Et il y a un lien entre l'abandon et le perfectionnisme. C'est Alice Miller qui en a parlé. Les enfants qui ont ressenti un manque de reconnaissance dans leur passé développent un besoin de validation externe. Ils croient que leur valeur dépend de leur performance et non de leur simple existence. Conséquence, la personne adoptée met la barre toujours plus haut sans jamais être satisfaite. Elle ne se permet aucun échec, car un échec serait une preuve de son imperfection. Et elle se sent légitime que si elle excelle. J'ai entendu à la fin une personne qui me disait « J'ai longtemps cru que si je ratais quelque chose, mes parents seraient déçus. J'avais besoin de prouver que j'étais un bon choix, que je valais la peine d'avoir été adoptée. » Et ensuite, l'hyperadaptation. Je dois être ce que l'on attend de moi. C'est un autre mécanisme fréquent chez les personnes adoptées. Pourquoi? Parce qu'en ayant été séparée de la première famille, la personne a appris que l'amour n'est jamais quelque chose d'acquis. Si je veux qu'on m'aime, je dois être la personne parfaite aux yeux des autres. Donc, je deviens un caméléon dans mes relations. Je me conforme aux attentes de mes parents, quitte à ignorer mes propres besoins. Je peux même nier mon passé pour être mieux acceptée. Il y a une personne qui m'a dit aussi un jour, j'ai mis des années à oser dire ce que je voulais vraiment. Pendant longtemps, je me suis contentée d'être ce qu'on attendait de moi plutôt que d'être moi-même. Les recherches en psychologie et Winnicott en 71 dit qu'un enfant qui grandit dans un environnement où il ne se sent pas complètement accepté développe un faux self. Il se crée une personnalité acceptable pour éviter le rejet. Il se coupe de ses vrais désirs et de ses émotions. Donc, en conséquence, il va y avoir un manque d'authenticité dans les relations, une difficulté à savoir qui je suis vraiment et un épuisement émotionnel car il faut sans cesse jouer un rôle. Alors,
Comment trouver sa place sans chercher à la mériter? Comment développer un sentiment d'appartenance sain et apprendre à être aimé sans condition? Alors, imagine ceci. Tu es en famille. Tout le monde parle, rit, partage des souvenirs. Mais au fond de toi, une question persiste. Suis-je vraiment à ma place ici? Si j'avais été différente, aurait-il quand même voulu de moi? Cette sensation est plus fréquente qu'on ne le croit chez les personnes adoptées. Parce qu'avant d'être choisi, on a d'abord été laissé. Et inconsciemment, on peut croire que l'amour n'est pas un droit, mais une récompense. Alors, comment sortir de cette logique et enfin s'autoriser à être aimé sans condition? Il y a 3 grandes étapes. Tout d'abord, développer un sentiment d'appartenance sain. Mais qu'est-ce que c'est? C'est ce qui nous permet de nous sentir légitimes dans un groupe, une famille, une relation. C'est le sentiment d'être chez soi, sans avoir besoin de prouver qu'on le mérite. Le problème, c'est qu'on a été adopté, ce sentiment peut être fragilisé. Parce qu'on n'a pas grandi avec sa famille biologique et qu'on ressent parfois un décalage. Parce qu'on n'a pas non plus forcément accès à son histoire d'origine et qu'il manque une partie de son puzzle. Et parce qu'inconsciemment, on peut se dire, si je suis ici, c'est parce qu'un choix a été fait. Et si un choix a été fait, alors ma place peut être toujours remise en question. Les recherches en psychologie le montrent. Brené Brown en parle. Elle dit, l'appartenance authentique ne vient pas du fait d'être accepté, mais du fait d'accepter soi-même qui l'on est. Ce n'est pas aux autres de nous valider. C'est à nous d'arrêter de douter de notre propre légitimité. Je vais te donner un exercice concret. La liste des preuves d'appartenance. Prends une feuille et note ces 3 questions. Quelles sont les choses que ma famille fait pour moi qui montrent que je fais partie d'elle? Quels souvenirs partagés me rappellent que j'ai une vraie place ici? Si je n'avais pas approuvé ma valeur, qu'est-ce que ça changerait dans ma relation avec eux? Pourquoi ça marche? Parce que le cerveau humain a tendance à se reconcentrer sur le manque. Si on croit qu'on doit mériter sa place, on ne voit plus toutes les preuves qui montrent qu'on l'a déjà. Cet exercice permet de rééduquer son regard et de commencer à voir ce qui a toujours été là. Deuxième chose, accepter qu'on n'a pas besoin d'être parfait pour être aimé. Beaucoup de personnes adoptées pensent qu'ils doivent être irréprochables pour garder leur place. Si je fais tout bien, ils ne regretteront jamais leur choix. Si je suis un enfant parfait, je ne leur causerai jamais de soucis. Mais voici la vérité. L'amour ne se mérite pas, il se reçoit. Mais pourquoi on a du mal à le croire? Parce que la peur de l'abandon programme le cerveau à chercher des garanties. Une personne adoptée a déjà vécu une rupture de lien. Son cerveau veut éviter que ça recommence. Donc, il essaie de gagner l'amour et la validation pour être sûr que ça ne lui arrivera plus. Donald Winnicott, psychanalyste britannique, en parle très bien. Il parle du concept du parent suffisamment bon. Les parents n'ont pas besoin d'être parfaits pour être de bons parents. Et la même chose est vraie pour les enfants. Un enfant n'a pas besoin d'être parfait pour être aimé. Je vais te donner un exercice concret, le défi de l'imperfection. Pendant une semaine, donne-toi la permission de faire ces 3 choses. Ne pas tout réussir, faire une erreur et observe comment les autres réagissent vraiment. Dire non à quelque chose qui ne te correspond pas. Regarde si ton entourage t'aime toujours après ça. Et ensuite, exprime une émotion authentique, même si c'est de la tristesse ou de la colère. Pourquoi ça marche? Parce que ça aide à voir que les autres ne nous aiment pas juste pour ce qu'on fait, mais pour ce qu'on est. Une fille m'a dit à la fois, toute ma vie, j'ai cru que si je n'étais pas la fille parfaite, mes parents seraient déçus. Puis un jour, j'ai osé leur dire que je ne voulais pas reprendre le chemin qu'ils avaient imaginé pour moi. Leur réponse m'a bouleversée. On t'aime pour ce que tu es, pas pour ce que tu fais. J'avais passé des années pourtant à essayer de mériter un amour que j'avais déjà. 3e chose, apprendre à s'aimer soi-même sans chercher la validation extérieure. La vérité qui change tout. Si tu ne crois pas en ta propre valeur, aucun compliment ne suffira jamais à te rassurer. Le vrai travail ne consiste pas à chercher l'approbation des autres, mais à construire sa propre estime de soi. Carl Rogers, psychologue humaniste, explique que l'amour inconditionnel est ce qui permet de développer une vraie estime de soi. Plus un enfant a été validé pour ce qu'il est, plus il devient confiant à l'âge adulte. Et si l'amour a toujours semblé conditionnel, l'adulte continue à le chercher à travers les autres. Alors comment apprendre à s'aimer? Voici un exercice, le rituel du miroir. Chaque matin, regarde-toi dans un miroir et dis-toi, je suis suffisant tel que je suis. Ma valeur ne dépend pas de ce que je fais, mais de ce que je suis. Je mérite l'amour même si je ne suis pas parfaite. L'objectif est de reprogrammer ton cerveau pour qu'il arrête de chercher l'amour comme une récompense.
Peut-être que tu te diras en commençant cet exercice, j'ai l'impression que je vais être ridicule. Mais jour après jour, tu remarqueras que tu ne te compares plus aux autres. Tu vas commencer à ressentir un amour pour toi-même que tu n'avais jamais conclu. Tu n'as rien à prouver, tu es déjà légitime. Tu n'as pas besoin de mériter ta place dans ta famille. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour être aimé. Le véritable sentiment d'appartenance commence quand tu acceptes que tu es suffisant tel que tu es. Dans le dernier épisode, on verra comment transformer cette blessure en force pour avancer et se libérer définitivement du passé. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Adoption Graines d'amour. On se retrouve dès demain pour la suite de l'épisode. J'espère en tout cas que cette histoire t'a touché autant qu'elle m'a ému. Si ce podcast t'inspire et que tu veux qu'il touche encore plus de personnes, tu peux m'aider en t'abonnant pour ne manquer aucun épisode. Laisse aussi 5 étoiles et un petit commentaire sur la plateforme d'écoute. Chaque note booste la visibilité du podcast et permet de faire entendre ces histoires au plus grand nombre. Et si cet épisode t'a marqué, partage-le autour de toi, avec ta famille, tes amis ou sur les réseaux sociaux. Qui sait, il pourrait changer une vie. Merci d'être là et de faire partie de cette belle aventure. À très vite pour un nouvel épisode plein d'émotions et d'humanité.